Eh bien, bonjour et bienvenue pour les lions du mois d'août. Eh oui, l'humanité, l'homme et la femme est loin et encore très loin de la conscience totale et intégrale. Si vous voulez, les forces de la lumière entrent en jeu, entrent en action sur la Terre, sur un nombre de personnes assez restreint. Au niveau des contacts, au niveau des visions, de la télépathie, de l'évolution. C'est ce que je m'aperçois depuis que je fais les cartes. Il y a finalement beaucoup de gens spirituels qui se lancent sur un plan spirituel, qui partent d'un plan matériel pour aller sur un plan spirituel, mais qui n'ont pas été, mais qui ne seront pas contactés dans cette vie-ci par des anges, des archanges ou des rayons de la création, des rayons de l'univers ou de la télépathie. C'est un nombre assez restreint, si vous voulez. Par contre, il y a beaucoup d'illusions, hein, beaucoup de gens qui voient 2 ou 3 orbes chez eux, ça y est, ils ont vu le Christ. Ou pour eux, c'est des anges ou je sais pas quoi. Non, 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 non. La différence entre des orbes et des anges, elle est flagrante. Un ange ou un archange, quand tu le vois, tu le vois. Tu le vois, tu vois même ses ailes. Hein? Tu le vois parfaitement, comme un hologramme devant tes yeux. Et c'est pas la même chose de le voir en rêve qu'avec vos yeux physiques. Donc je parle pour ceux qui en ont vu avec leurs yeux physiques. Moi, le jour où j'ai vu Saint-Michel-Archange devant mes yeux, l'histoire elle est écrite dans mon livre, mais je vais vous la dire vite fait. D'abord, j'ai été traversé par ce rayon doré, où j'ai vu des maîtres ascensionnés. Avec mes yeux physiques, je me suis vu dans une grosse main de géant. Je répète, je sais, mais il faut que ça rentre dans vos crânes. Et donc après ça, si vous voulez, bon, j'ai ressenti l'amour inconditionnel. Je me suis dit, putain, on peut pas rester comme ça tout le temps. C'est un truc de fou. Une pluie jaune cosmique, une pluie dorée dans toute ma chambre, qui m'a enveloppé. C'était comme une boule à facettes dans les boîtes de nuit, là. Il y en avait partout dans ma chambre. C'était 12h30. Ça a fait une grosse boule sur mon plafond de 2 mètres sur 3 mètres, tout jaune doré. Ça m'a enveloppé, ça m'a serré tout mon corps. J'ai un peu lévité de 2 ou 3 cm au-dessus de mon lit. Il y a une grosse boule de la taille d'un ballon de basket qui m'a traversé par le ventre. Et là, j'ai ressenti l'amour inconditionnel et puis j'ai eu ces visions avec mes yeux physiques. Ça, c'est le rayon de la création. Donc ces gens-là, ils sont triés sur le volet, si vous voulez. On ne sera pas 1 million d'êtres humains à être traversés par ce genre de rayon dans une même vie, dans une même époque. Et donc pour la vision de l'arc, après ça, je me suis mis dans... J'ai eu des visions avec mes yeux physiques. J'ai cherché à comprendre ce que c'était. Je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal qui arrive, Christophe.
Et j'ai voulu acheter des jeux de cartes. Alors j'ai acheté des cartes. Et un jour j'ai voulu acheter le petit Lenormand. Pendant 3 semaines à Marseille, je ne le trouvais pas dans tous les magasins. Je dis tant pis, l'univers, il ne veut pas que je le trouve. Et un beau jour, quand j'étais gardien d'immeuble à Marseille, je gérais 18 immeubles dans les quartiers nord de Marseille. Il y a une dame qui m'appelle et qui me dit: Christophe, tu peux me vider ma cave? Est-ce que tu trouves, tu gardes ou tu jettes? Je fais: ça va. Je lui vide sa cave et je tombe sur un carton, dessus il y a écrit surnaturel. Je fais: hop, ça c'est pour moi, frère. Je prends le carton, je l'ouvre et dedans il y avait quoi? Le petit Lenormand tout neuf dans l'emballage. Plus un kit de voyance et des livres sur la spiritualité, sur l'évolution, sur la compréhension du cerveau, sur la mécanicité du cerveau. Et je remonte chez moi avec le jeu et je me dis: putain, c'est synchronicité, tu veux une synchronicité là, de l'univers, c'est pas possible. J'allume une cigarette. Dans ma tête, je me dis: c'est pas normal, c'est une synchronicité, parce que moi je parle à beaucoup de gens sur ma chaîne et tout, et je veux dire la vérité, rien que la vérité. Et ma tête, elle s'est concentrée sur un point, et là je sais que je suis parti dans une autre dimension, enfin j'étais connecté à quelque chose que je ne connaissais pas encore. D'un coup je me regarde en face de moi, et à 2 mètres de moi, il y avait Saint-Michel-Archange, tout bleu, avec l'épée, le bouclier, des bras comme ça, une tête parfaite, nickel, une armure semi-courte, des ailes, pas des ailes comme c'est dessiné sur les films et tout ça, hein, des ailes semi-courtes, des ailes comme ça, tu vois. Il m'a regardé sur le côté, il bougeait, ça bougeait un peu comme ça. Et je l'ai vu parfait, les pieds, la tête, les bras, tout. Une armoire à glace, hein, je vous l'ai dit, il fait 2m30, 2m50 de haut, une tête large comme ça. Mais comme les statues grecques, tout ça là, parfait. Il m'a dit: message, messager, ange. Et il est parti. Donc quand vous voyez un ange ou un archange avec vos yeux physiques qui se présente à vous, il n'a qu'à vibrer pour se matérialiser devant vous, si vous voulez. Donc c'est là où je vous parle d'avoir vu un ange ou un archange avec vos yeux physiques, pas en rêve. On peut les voir en rêve, mais c'est pas la même chose que quand vous le voyez avec vos yeux physiques. Ça, c'est pas pour le même travail que vous le voyez avec vos yeux, que vous voyez ou que vous entendez de la télépathie de sa part, ou de la télépathie venant d'un être de lumière sur une autre galaxie qui vous répond à des questions, à une question par exemple. Donc je vous disais que si vous voulez, on est très peu, on se compte sur les doigts de la main, peut-être dans l'univers et dans une même époque, à vivre ces phénomènes. Ça s'appelle l'initiation solaire, une initiation, c'est pour un certain travail qu'on doit faire pour l'humanité, pour nous-mêmes, mais pour l'humanité, d'expliquer que ces choses existent, que ces énergies, ces intelligences venant des mondes parallèles existent, que les anges et les archanges, ce sont des êtres de lumière. C'est la lumière. Par contre, si vous voyez un ange ou un archange, il faut savoir qu'il se matérialise par rapport aux forces lucifériennes. C'est l'astral qui crée les formes. Et qui vous dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Prends ta voiture, va là-bas. Ou va là-bas, va faire ça. Ça, c'est l'astral, c'est le bas astral. Un ange ou un archange ou un être de lumière ne doit pas vous dominer, ne doit pas vous donner d'ordre. C'est là la différence, c'est subtil. C'est pour ça qu'il ne faut pas créer de fascination. Si vous en voyez un jour, ce que je vous souhaite, de ne pas être fasciné, ni
d'après de le prier tous les jours. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils sont là, ils vous voient, ils existent, et ils regardent votre évolution. Ils regardent comment vous évoluez. Si vous évoluez sans orgueil, sans ego, sans critique, sans jugement, sans fascination, sans domination envers un autre être humain, votre évolution continue. Vous avez donc une initiation solaire. Donc c'est parti pour les lions. Par contre ce matin je suis allé faire des courses et je suis désolé de vous dire que vraiment, bon là je suis en Ardèche, hein, je suis plus à Marseille. Le nombre d'êtres humains inconscients est énorme. Énorme. Quand vous voyez un ange ou un archange, votre conscience change, votre taux vibratoire change. Quand vous en voyez un selon la couleur qu'il a, bleu, jaune, vert, si c'est Raphaël, etc. etc. Hein. Vous prenez aussi le rayon, l'engin de la vision. Donc pour moi c'était un rayon bleu. Donc j'ai pris un jaune doré et un bleu. Donc il vient par rayonnement, par vibration. Mais le rayon, vous le prenez. Donc, allez, c'est parti, assez blablaté pour les lions du mois d'août. L'univers va vous mettre des personnes idéales sur votre chemin. Vous allez être sur des énergies d'idéal. Les événements de vos plans de vie seront améliorés, seront bons pour votre évolution. Vous allez vraiment évoluer, les lions et les lionnes. Vous vous demandez si vous avez une ouverture de vos circuits universels, si vous avez les capacités de dépasser n'importe quelle épreuve dans votre vie, si vous avez des capacités psychiques, occultes, d'évolution, de psychologie évolutionnaire, de connaissances, de créativité surtout. Vous pouvez créer n'importe quoi. Tant que vous le faites avec les trois principes de l'homme qui sont la volonté, l'intellect et l'amour inconditionnel, vous obtenez tout. Par contre, les lions et les lionnes, on est encore quand même dans un peu une sorte d'impatience. On passe des nuits possiblement à mal dormir, à se poser encore beaucoup de questions. Mais la lumière fera toujours reculer les ténèbres. Vous voyez, il y a le soleil derrière. Donc n'oubliez pas que les êtres humains sont des êtres solaires. Vous voyez? Donc, et nous on est le petit crabe là, dans l'eau là. On est tiraillé entre l'ombre et la lumière. Mais c'est le soleil qui gagnera toujours. La sphère du soleil. Donc on est dans l'impatience de ces réponses, de cette évolution. Mais on va aller donc sur quelque chose de nouveau connecté à notre double éthérique, à notre moi supérieur, à nos êtres de lumière, à nos êtres systémiques de notre programmation, sans peur et sans crainte, et sans doute. On avance, doucement mais sûrement. Donc dans votre boulot, vous êtes un chef, hein, vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience, donc de votre masculin sacré. Vous commencez à être invité à la table de la chambre des seigneurs, si vous voulez. Donc il y a des gens spirituels qui disent oui, je crois à ceci, je crois à cela. Il ne faut pas croire, il faut savoir. Il faut dire oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Je sais que c'est ça. Il faut le savoir. Pas croire que ça existe. Pas me croire ma parole.
vous croire à vous ce que vous avez vu, ce que vous voyez, ce que vous comprenez. Que l'univers essaye de vous faire comprendre. Moi, je vous parle de mon expérience. C'est par rapport à mon expérience que je vous parle. C'est pas par rapport à ce qu'on m'a dit. J'ai vu, donc je sais. J'ai entendu, donc je dis. Et ça, c'est l'évolution de la race humaine sur la Terre. Donc par rapport à cette envie d'évolution, par rapport à ce renouveau qu'il va y avoir, il y a des gens qui vivront un peu de retard. Il y a des gens qui se mettront à dos d'autres personnes parce qu'ils sont encore assujettissables à leurs paroles, à leurs pensées. Si vous voulez évoluer, il ne faut plus être assujettissable, il ne faut plus être dominable par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Rien du tout. Vous êtes individuel dans votre esprit, dans votre énergie. C'est tout ce qui compte. Donc, il y a des lions, il y a des lionnes. On parle pour certaines femmes qui vivront et qui seront encore, qui vont être touchés par des gens qui sont véhiculés par l'astral, dont eux, ils ne savent même pas qu'ils sont véhiculés par leurs pensées, par leurs émotions, par leurs sensations, qui parlent beaucoup, qui critiquent, qui jugent, qui se rendent parfaitement intelligents à discuter avec intelligence avec la personne qu'ils ont en face. Ces gens-là sont néfastes, à bannir, à écarter de votre vie. Ça vous mettra en lutte intérieure, en combat interne. Ça va créer du retard. Ça va vous faire tourner en rond pendant un petit moment. Par contre, une fois que vous aurez dépassé tout ça, il y a ce nouveau départ, comme la carte du fou, du mat de tout à l'heure. Il y a cette nouveauté qui s'emmène pour vous. Cet avancement de vie matérielle et aussi interne, cette compréhension des lois de l'univers, des lois de l'esprit, des lois des plans de l'univers. L'univers va vous couronner, vous mettre sur les honneurs une fois que vous aurez fini ce combat, cette compréhension, ce savoir. Quand vous aurez mis de l'action, il y aura de la réaction à votre évolution. Sans action, il n'y a pas de réaction à l'évolution. Donc, vous avez mis le pied dans la lumière et la lumière vous remercie pour ça. Donc, il va y avoir des signatures aussi de contrats, un avancement au niveau possiblement des banques, un avancement au niveau des travaux que vous allez faire chez vous, déménagement, etc. C'est ce nouveau départ. Ça vous mettra dans ce plaisir. Mais juste avant, vous avez un petit combat à mener au niveau interne de votre être, au niveau interne de votre cerveau, de votre compréhension. Sans épreuve, il n'y a pas d'évolution. Donc là, si vous allez vivre une épreuve pour le mois d'août, c'est pour votre évolution. C'est ce qu'il faut vous dire. Pour ceux qui les vivront, hein, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Mais quand tu vis une épreuve, c'est que derrière, il y a quelque chose de bon qui s'emmène. Alors on ne le voit pas tout de suite, mais avec le temps, on s'en aperçoit.
Eh oui. Alors, qui c'est qui a vu Saint-Michel Archange déjà? Jeanne d'Arc, Noé, il a aidé David à vaincre Goliath, il a foutu Satan en enfer. C'est le chef des légions célestes de Dieu, du Créateur. Il a donné la prière aux enfants de Fatima. Il a donné l'ordre de construire le mont Saint-Michel. Il était présent au sacre de Henri IV ou Henri V, je ne sais plus. Et il s'est montré un peu partout dans l'univers. C'est l'ange ou l'archange qui descend le plus voir l'être humain sur la terre. C'est l'archange de la vérité et du combat contre les ténèbres. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc vous avez l'ouverture de vos circuits universels pour certains lions et certains lionnes. La transmutation, vous transmutez, vos cellules se transmutent, le négatif se transforme en positif, vous évoluez au niveau de votre conscience, au niveau de votre état vibratoire. Vous êtes en évolution de votre énergie, vous comprenez votre énergie, vous vous comprenez mieux, vous savez mieux diriger vos pas, vous savez mieux diriger votre vie, vous commencez à être maître de votre vie. Et attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le triomphe. C'est ce nouveau départ. Pour moi, j'espère que ce sera mon livre qui va se transformer en film. Mon but à moi d'avoir fait cette chaîne et de vous faire les cartes, c'est pas de faire les cartes, c'est de vous faire comprendre comment on fait pour évoluer, comment on fait pour être bien en soi, pour que vous deveniez au moins maître de votre vie. Même sans vision, même sans télépathie, même sans rayon, on n'a pas besoin de ça, si vous voulez, pour évoluer au niveau conscience, au niveau énergétique. Pas besoin de ça. Si vous comprenez que vous mettez en pratique, voilà. Il faut comprendre les lois de la pensée, il faut comprendre que la pensée n'est pas humaine, que la pensée vient des autres mondes. Quand vous pensez négativement, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Quand vous vivez de la merde, c'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu. Donc, quand vous êtes traversé par une mauvaise pensée, dites-vous le mot film, c'est qu'un mauvais film. Redeviens le bon producteur de cinéma pour ton esprit et passe-toi plutôt des bons films. Ou sinon, vous dites le mot opposition. Et vous devez rigoler. Vous devez trouver un mot qui vous fait rire en fait. Ça coupe l'astral, ça coupe la pensée négative. Et vous verrez, c'est simple. Alors, bon, je ne vois rien, voilà. L'émergence de la danseuse céleste. La danse
de la déesse mère génère lumière et énergie créatrice dans les cieux. Ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière qu'en nous puisant notre pouvoir de création de la science de l'esprit, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Soyez créatif, créatif, créativité, créateur, création. Quand on est dans la création, dans la créativité, il y a l'énergie du double qui descend en vous quand vous créez quelque chose. Là, vous n'êtes pas astralisé. Vous êtes énergisé, si vous voulez, par la lumière de votre être, par l'essence de votre être, qui est votre esprit. Descend dans la matière pour vous donner des idées, pour créer des choses. Là, vous êtes dans la lumière. Là, vous êtes votre propre lumière. De toute façon, comme j'ai déjà dit, nous sommes lumière enfermée dans des corps de chair. On est des êtres solaires. Chemin de vie. Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission d'âme, votre mission divine? Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement de la science de l'esprit. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit formation ou initiation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Autrement dit, vision, télépathie, synchronicité. Vous êtes actuellement formé de la science de l'esprit pour une mission divine qui sert au développement de votre âme et vous aide à grandir sur le plan spirituel tout en aidant simultanément les autres. Bon, moi je suis en plein dedans, donc c'est bien pour moi. J'espère que c'est bien aussi pour vous. Cela vous aidera à exprimer votre mission spirituelle au cours de cette vie-ci. Parfois, votre formation peut être en ligne avec un cours que vous aurez suivi ou une utilisation de vos compétences de façon qui semble plus manifestement en ligne avec un chemin spirituel. D'autres fois, votre formation spirituelle peut se cacher sous la forme de circonstances ordinaires de la vie. Cet oracle est également une confirmation que l'on vous fait part d'une vision partagée de votre chemin sur Terre. Dans de petits rêves le jour, de grands rêves la nuit, la méditation ou simplement dans le retour que vous recevez spontanément de différentes sources. Il vous est demandé de croire à ce que vous voyez ou ressentez vis-à-vis de votre chemin de vie et de votre mission divine. Même si tout n'est pas clair pour vous, faites confiance, tout va s'éclaircir en temps et en heure selon l'amour divin. Ayez l'esprit ouvert et soyez à l'écoute de ce qui fait chanter votre cœur. Je vais vous faire cette invocation.
Je fais appel aux sages, à l'amour inconditionnel pour qu'ils viennent m'aider maintenant à percevoir, à vivre et à concrétiser mon véritable et joyeux chemin de vie, ma mission divine. Aidez-moi à savoir ce que j'ai besoin de savoir, quand j'ai besoin de le savoir. Et en outre, puis-je être aidé pour ressentir la paix, la confiance et la patience sur mon beau chemin de vie, guidé par la main bienveillante de l'univers. Que l'amour inconditionnel atteigne le cœur de tous les êtres vivants et aide ainsi chaque créature à trouver le véritable accomplissement de sa destinée. Qu'il en soit ainsi. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle donc de mon initiation solaire, de tout ce que je vous ai dit au début du tirage. Je cherche un producteur de cinéma pour essayer d'en faire un film initiatique. Donc si vous connaissez un producteur, on ne sait jamais, hein, contactez-moi. Allez, tchuss.